Bien-aimés, bonjour, c'est encore l'évangéliste écrivain conférencier Eloge Ekissi. Bienvenue sur Océan de Grâce TV. Nous sommes à notre programme Rendez-vous avec le destin. Un programme qui a été fait, qui a été bien analysé, bien étudié et bien organisé pour aider les enfants de Dieu à vivre une année meilleure. La parole de Dieu nous dit, ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais il n'empêche que par la prière, tout est possible et nous pouvons même prédéfinir ce que nous voulons avoir. Parce que la parole de Dieu nous dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et celui qui frappe, à celui qui frappe, l'on ouvre. Le but de ce programme, c'est de permettre aux enfants de Dieu de savoir comment combattre. Et dans cette session du rendez-vous avec le destin 2, j'aimerais parler du comment commencer une journée de prière. Vous savez, la façon dont on commence une journée de prière est tellement importante que certaines personnes ne comprennent pas. La veille d'une journée de combat spirituel est l'une des choses les plus importantes. Et le diable va veiller à ce que l'on entre dans la prière dans un état second. Voici la raison pour laquelle vous allez remarquer que les jours qui précèdent certains combats sont parsemés de distractions, tentations, disputes, confusions et autres. Le but de l'ennemi en provoquant cela, c'est de vous déstabiliser émotionnellement, c'est de vous souiller spirituellement et c'est de vous anéantir sur le plan combativité. Alors, il mettra en place beaucoup de choses. C'est vrai, juste avant leur jeûne, certains hommes et femmes vont commettre des actes sexuels et autres en disant, bon, dans tous les cas, c'est demain que le jeûne commence. Mais le fait est que, en vous vidant déjà de votre énergie spirituelle, avant d'entamer un combat aussi sérieux que soit-il, vous vous mettez dans une position de faiblesse qui fera que, dès les premiers jours de votre jeûne, vous serez faible. Même si vous y mettez de l'énergie, mais ça sera peut-être après 3, 4, 5 jours de jeûne, dans le cas où vous voulez jeûner plusieurs jours, vous voulez jeûner plusieurs jours, que vous allez retrouver votre élan. Il est donc important que, avant d'entrer dans un moment de jeûne, surtout les 3 jours de votre jeûne, qui précèdent votre jeûne, vous devez faire très attention. Parce que c'est là que le diable va s'aimer la zizanie, créer les disputes, la frustration et autres. C'est ce qui fait que beaucoup de gens entrent dans le jeûne, mais déçus, le cœur brisé, affaibli, épuisé et autres. Par conséquent, ils rentrent dans le jeûne et ils n'obtiennent pas des résultats. Alors, comment commencer la journée d'un jeûne? Pour commencer une journée qui précède un jeûne, il faut faire très attention. Allez dans la joie. La journée qui précède un jeûne doit être une journée de repentance, de réconciliation, de bonne communication, d'éveil spirituel, de joie et autres. Mettez-vous dans la joie. L'une des choses qui va faire que votre journée de jeûne et prière va être exaucée avant même que Dieu ne vous bénisse, c'est le fait que vous soyez dans la capacité de garder la joie, la paix et l'amour. Pour ce faire, la journée qui précède votre jeûne doit être un moment de repentance. Un moment où on sent qu'il y a la joie, l'harmonie. Même si les gens vous provoquent, même s'il y a des disputes et autres, ne cédez pas. Si vous cédez, repentez-vous. Et soyez dans la louange et autres. Au réveil, peu importe l'heure à laquelle votre jeûne commence, n'oubliez pas que même si vous décidez de jeûner, ce qui permettra la victoire, c'est comment vous vous réveillez le matin du jeûne. Vous pouvez commencer un jeûne. Si vous vous réveillez le matin déçu, abattu, épuisé, fatigué, vous allez voir que vous allez jeûner dans la chair. Dès les premiers jours de votre jeûne, vous serez tellement épuisé. Vous n'aurez pas la force de prier. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que certaines personnes commencent des jeûnes. Mais ce sont des jeûnes qui commencent très mal. On commence sans jeûner. Ou il y en a qui commencent mais qui terminent mal. On termine sans prier. On commence sans vraiment bien faire le jeûne. Ou parfois, arrivé à quelques moments, on est épuisé, on est fatigué. L'ennemi, sachant que vous entrez en guerre pour lui arracher ce qu'il vous a volé, mettra tout en œuvre pour que votre jeûne ne réussisse pas. Alors, comme je l'ai dit au préalable, vous devez prendre les dispositions.
pour que votre jeûne, qui est un combat qui vise à aller arracher quelque chose à l'ennemi ou à demander à Dieu ce que vous voulez, soit un bon moment où vous n'allez pas regretter. Alors, lorsque vous commencez votre journée de jeûne, commencez la plupart du temps avec quoi? La repentance. Commencez avec surtout la repentance. Et quand vous commencez avec la repentance, une fois la repentance terminée, commencez avec beaucoup de louanges. Parce que la Bible déclare que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Et nous ne pouvons pas aller au-devant de Dieu sans avoir bien fait une repentance. Parce qu'un péché oublié, si le cœur n'est pas en paix, le diable bloque tes prières. Et lorsque vous prenez toutes ces dispositions, après d'abord la repentance, la louange, avant d'entamer votre combat, vous devez demander la protection. Parce que lorsque vous serez en train de prier, d'envoyer le feu, de faire tout, l'ennemi essaiera de contre-attaquer. Il activera des amis, vous aurez des appels. Parfois même, vous pouvez être en pleine prière et votre partenaire, vos enfants, quelqu'un va vous énerver. Et qu'est-ce qui va vous permettre de résister à cela? C'est votre capacité à éviter les disputes. Et cette capacité viendra des prédispositions que vous prendrez. Vous prenez le contrôle de la maison. Vous ordonnez à tout d'être soumis à Jésus-Christ. Toutes les langues doivent confesser Jésus. Tous les corps doivent être prédisposés et vous prenez autorité en disant à Dieu, Seigneur, j'entre en jeûne. Je fais taire toutes les clameurs. Je fais taire toutes les voix. Je fais taire tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Seigneur, j'entre en jeûne. Je fais taire toutes les œuvres de l'ennemi. Seigneur, j'entre en jeûne. Je prends le contrôle. Je crucifie la chair. Qu'il y ait la joie dans cette maison. J'invoque l'esprit de joie. Je chasse les disputes. Je chasse les querelles. Je chasse tout ce qui vient de l'ennemi. Je les expulse et je prends le contrôle. Ça, vous le faites pendant des jours. Et vous allez remarquer qu'il n'y aura ni esprit de distraction, ni dispute, ni confusion. Et quand vous terminez le jeûne, vous direz à Dieu, je te remets ce jeûne. Je neutralise toute contre-attaque et je bloque toutes les œuvres de l'ennemi. Vous savez, beaucoup de gens jeûnent, mais il y a une erreur que tout le monde commet après le jeûne. Pour découvrir cette erreur que les gens commettent, après le jeûne, je vous invite à suivre mon prochain programme. À tout à l'heure pour voir les erreurs à ne pas commettre après le jeûne. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'évangéliste écrivain conférencier Eloge Kissi. Soyez bénis.